C'est quoi qui t'a motivé à faire ce genre de projet et pourquoi de la typique comme ça? Donc on en a fait un premier qui s'est pas forcément très bien passé. Moi ça m'amène une question, est-ce que c'est difficile déjà d'investir à distance ou pas? Alors oui, je dirais oui quand même. Ouais, Voilà. ça a été dur. On l'a acheté à 53 000 €. 53 000 €, il y a combien de mètres carrés? On va dire 80-90. Donc tu fais ton acquisition, il y a beaucoup de travaux à faire. Vous faites combien à peu près d'enveloppe travaux là? 140 000. Donc ça te fait un projet à 200 000 grosso modo. Voilà. Ouais. La partie travaux, ça n'a pas été très compliqué. Mais heureusement, on est tombé sur des personnes de confiance et de qualité, donc voilà. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, vidéo Transat aujourd'hui. Ça va être une vidéo confort les amis. Nouvel épisode de Destination Réussite. Vous le savez, c'est le nouveau format dans lequel je vous emmène dans les coulisses des réussites immobilières de nos élèves chez Real Life. Et aujourd'hui, je vous dis, on va faire un épisode à la cool. Merci Doris, bienvenue à toi. Merci de nous accueillir dans ton logement extraordinaire. Je vous en prie. On va décortiquer ça. Ça va être ton épisode. Tu vas nous présenter un petit peu justement ce projet, comment il est venu, etc. Et puis tu vas nous emmener faire le tour du propriétaire. On va regarder un petit peu ça sur le terrain. C'est le but de Destination Réussite. Mais avant, comment ça t'est venu de faire ça? Est-ce que c'est ton premier investimo? Pourquoi tu as eu envie de commencer à faire de l'immobilier? Après, on rentre dans les chiffres un petit peu, mais c'est quoi qui t'a motivé à faire ce genre de projet et pourquoi de la typique comme ça? Alors, c'est notre deuxième projet. Donc, je dis nous avec mon conjoint Cédric. Ouais, t'as investi avec ton mari du coup? Voilà, Okay. c'est ça. Donc, on en a fait un premier qui s'est pas forcément très bien passé. Bon, ça aurait pu être pire, mais voilà. Okay. On s'en est séparés assez rapidement. Du coup, là, c'est le deuxième projet. Ok, deuxième projet IMO. Et pourquoi vous faites de l'IMO? C'est quoi qui vous pousse un peu à le faire du coup? Alors, c'est vrai qu'on a toujours été intéressé par l'immobilier, mais pendant le confinement, donc en 2020, on s'est vraiment dit qu'il fallait qu'on mette le pied à l'étrier, qu'on se lance, qu'on se fasse accompagner pour vraiment pouvoir se lancer, quoi. Parce que toi, vous êtes là, on peut le dire, on est en plein cœur des Vosges. Grosso modo, on n'est pas trop loin de Gérardmer, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Mais toi, tu vis pas là, ce que je sache. Pas du tout, voilà. On est de région parisienne. Vous êtes de région parisienne. Moi, ça m'amène une question. Est-ce que c'est difficile déjà d'investir à distance ou pas? Alors oui, je dirais oui quand même. Ouais, voilà. Ça a été dur. Ouais, c'est pas facile quand il y a pas mal de routes. Donc là, on est à 4 heures grosso modo. C'est de l'organisation, c'est sûr. Ouais, justement, on va rentrer un peu dans le détail du pourquoi, du comment. Ce logement, c'est une sorte de love room qu'on va leur présenter, etc. Comment t'achètes ça? Combien t'achètes ça? Pourquoi ce projet-là du coup? Alors nous, on n'avait pas forcément de projet en particulier courte durée, longue durée. Voilà. Le premier, par exemple, c'était une colocation. D'accord, ok. Qui a pas bien marché là? Qui a pas bien marché, donc voilà, on s'en est séparés. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait recommencer, mais pas forcément de la courte durée. On s'est pas mis de frein. Donc on a commencé les recherches. On en a fait pas mal. Pas en région parisienne, bien sûr, parce que c'est trop cher. Ouais. Voilà, on s'était mis un périmètre de 2 à 4 heures grand maximum. Bon, ici, on a pris le plus loin possible, ouais, c'est 4 heures. Ça a été au bout du cercle. Voilà. Ben, compte tenu de l'opportunité, on s'est dit que ça les valait. Voilà. On l'a acheté à 53 000 €. 53 000 €. Il y a combien de mètres carrés? Au total, on va dire 80-90. Ouais, 80-90, on va le voir après. On est sur un duplex, entre guillemets, enfin un souplex même. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'est rez-de-chaussée. Puis après, on rentre ici dans la cave. Vous allez voir, les amis, c'est extraordinaire. Donc, ouais, t'achètes pas cher du mètre carré. Voilà. T'achètes vraiment pas cher du mètre carré. Par contre, j'imagine, il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire. On va voir, il est dans son jus. On va mettre les photos justement du avant. Et dans son jus complet, vous gérez, parce que du coup, j'imagine, tu fais ça avec ton mari, vous gérez comment, ne serait-ce que pour aller faire les visites, avant même de parler travaux, pour les visites, etc. à distance, ça se fait comment? C'est simple, pas simple? Alors, on a 3 enfants, donc il faut les faire garder. Ouais, ah oui, ça c'est important à dire. C'est important. 3 enfants, donc c'est la course. Et vous avez tous les deux un job de salarié ou pas? Oui, tous les deux. Ouais, donc en plus, il y a le job, et plus les 3 enfants, plus 4 heures de route. Tu vas en surprendre plus d'un, parce que des fois, j'entends, c'est pas possible, tu comprends, j'ai 3 enfants, puis j'ai mon boulot, puis je dois faire les courses. Parce que moi, on me dit souvent, t'arrives à faire ça, mais tu verras quand tu auras des enfants, parce que j'en ai pas. Mais toi, t'en as 3, donc là, maintenant, toi, tu peux le dire. Toi. Oui. Ouais. Donc c'est faisable, c'est sûr que c'est compliqué, mais après, il faut s'organiser, mais c'est faisable. Ouais, donc c'est quoi? Tu prends le train, tu prends la bagnole? Ça dépend. Certaines villes, on le fait plus rapidement en voiture, donc on prend la voiture. Ici, par exemple, on prend plutôt le train. Voilà, ça dépend. On essaie de regrouper les visites. Quand on est en période de recherche, on regroupe les visites. Comme ça, on se déplace pas pour rien. Et puis voilà, on enchaîne les visites jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous paraisse... Dans le couple, c'est toi qui pilote un peu plus, ou vous êtes à 50-50, ou c'est toi qui t'occupe un peu plus de l'IMO? C'est renforcé dans les couples, il y en a toujours un. L'autre, il suit le mouvement, mais... Ouais, donc c'est plutôt toi en plus qui prend ça en main. Ah, ok. Et tu fais quoi dans la vie toi? Je suis comptable. Ok, et ton mari, il est chauffeur à la RATP. Ok, donc c'est toi qui gères ça. Ouais, en plus, c'est les chiffres si t'es comptable, forcément. C'est toi qui gères les chiffres. Ouais. Donc tu fais ton acquisition, il y a beaucoup de travaux à faire. Vous faites combien à peu près d'enveloppe travaux là? 140 000. 140 000 de travaux. Ok, donc ça te fait un projet à 200 000 grosso modo. Voilà. Ouais, ok. Et du coup, tu t'organises comment? Tu
tu fais des parties toi-même, tu délègues à 100%, tu prends plein de petits artisans, tu prends quelqu'un qui va tout faire, tu fais quoi en place? Alors on a pris quelqu'un qu'on nous a recommandé, à qui on a fait 100% confiance et avec qui ça s'est bien passé. Qui du coup je connais, qui est un ami à moi, hein, Voilà. Guillaume, on te salue si t'es là, Guy, impeccable, ouais, du coup je connais très bien. Voilà, donc c'est vraiment toute son équipe qui a géré de A à Z. On a dû se déplacer peut-être une fois, je crois, mais vraiment ils ont tout géré. Et du coup, t'avais fait les plans, c'est eux qui font les plans, t'avais pris une archi, t'avais fait comment pour... Non, tout ça c'est quelqu'un qu'on a pris également à part. Ouais, c'est ça, Ouais, t'as qui pris nous a aidé, quelqu'un on s'est qui fait a tout accompagner fait, ouais. et on est tombé sur de bonnes personnes. Donc. Et t'en as une bonne expérience justement, parce que ça c'est souvent des reculs, mais est-ce que c'est compliqué de gérer déjà des travaux à distance, etc., de pas venir souvent? Tu l'as bien vécu, parce que ça a duré combien de temps ces travaux-là? Alors au total, on nous avait annoncé à peu près 3-4 mois de travaux, finalement ça en a mis à peu près 6. Ouais, ça fait x2, c'est les aléas des travaux. Mais tu l'as géré comment? C'est dur à gérer? Est-ce que c'est du stress? Est-ce qu'ils t'envoyaient souvent des vidéos? La partie travaux, ça n'a pas été très très compliqué. Moi je suis de nature assez stressée, donc forcément je me disais bon, ils ont avancé, ils n'ont pas avancé, ils en sont où, machin. Surtout vu le retard que ça prenait. Ouais, mais heureusement on est tombé sur des personnes de confiance et de qualité, donc voilà. Ouais, donc finalement, des fois on se fait toute une montagne, ça n'a pas été la partie qui a été la plus difficile. Non, J'imagine que tu connais peut-être plus stressant. Ouais. Surtout, on va en venir avec les équipes de ménage, etc. Peut-être ça va être plus stressant maintenant que ça a été pendant les travaux. Justement, on va venir à ça parce que du coup, vous rénovez. Pourquoi l'idée de faire un atypique? Quoi, pas parce que tu dis tu as fait de la coloc, donc tu avais de l'expérience en plus traditionnelle. Pourquoi là tu t'es dit je vais me mettre à faire de la courte durée? Mais il y a courte durée classique et courte durée comme ça, faire une grosse love room un petit peu atypique. Ça vous a pas fait flipper comme ça d'acheter un peu en cave, etc. Alors si, ça fait flipper quand même au début, mais on se disait vraiment que le lieu prêtait à ça, en fait, à l'atypique. On voyait pas trop quoi en faire d'autre. Ouais, c'est sûr que quand tu débarques comme ça, là, que tu as une belle cave, etc. Cela sur cette partie-là, on a une 60aine de mètres, il y a 30 mètres carrés là-haut, on va vous amener faire le tour, les amis, évidemment, comme d'habitude. C'est vrai que quand tu as cet espace-là qui est ultra atypique, ça s'y prête énormément. Et du coup, un projet comme ça, tu le loues combien à la nuit, du coup? Alors, on a commencé assez bas pour vraiment se faire une place sur les plateformes et que ça se lance tranquillement. Donc, on l'a mis à 80 € la nuit au tout départ. Et là, on est entre 100 et 130 €. Ah, donc tu l'as commencé à le doubler, mine de rien, petit à petit, qui prend, les notes prennent, les commentaires arrivent, etc. Vous avez des bonnes notes, j'imagine, là-dessus? Oui. Ouais. Bon, on a eu quelques loupés quand même au début. Surtout dans les départs, ça arrive toujours un petit peu. Ouais. Mais là, c'est quoi ça comme va, type de loupé? Alors, on a toujours le souci d'ailleurs, on n'a pas la fibre. Donc, on a dû. C'est pas fibré ici, ouais. C'est ça. Donc, c'est arrivé que des voyageurs n'aient pas la Wi-Fi, ne puissent pas se connecter. C'est la DSL, du coup, là encore? Là, on a pris un routeur. Ah, t'as mis un routeur en place. Mais ce coquin, il bug de temps en temps. Donc, il nous fait des mauvaises surprises. Les commentaires parfois, mais bon. Bah ouais, ça c'est toujours compliqué à gérer. Ah, tu vois, c'est les aléas aussi quand t'es en cave et tout, que si t'as pas la fibre, c'est pas évident. Non, donc t'as fait x2 quasiment sur le prix de la nuit, là, au fur et à mesure du temps. Ça fait quoi, 4-5 mois qui tourne ton truc? 4 mois. Ouais, 4 mois qui tourne. Et t'as déjà réussi à faire x2, ça c'est pas mal. Tu penses que t'arrives à un prix de croisière, entre guillemets, ou t'as encore un petit peu de place pour le Je pense qu'on peut aller à 150 progressivement. Tu veux mon avis? Vas-y, bien sûr. J'avais pas filmé. Peut-être sans la conciergerie, peut-être? Non, sans les frais de conciergerie. On va ouvrir après la conciergerie après, mais rien que de prix, on va dire de nuit, moi je pense que 150 € c'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant. 90 mètres carrés, c'est beaucoup mine de rien. T'as quand même un gros confort, on va le voir après quand on va faire le tour. T'as beaucoup d'équipements, t'as la balnéo, on va voir. En fait, t'es à la frontière aussi entre Love Room et Cinema Room parce qu'il y a un vrai espace cinéma là-bas, il y a la barre de pole dance. J'ai cru voir un filet suspendu géant là-haut. On va le voir après, mais tout ce qui était matériaux que t'as pris dans la salle de bain, c'est quand même très haut de gamme. Je pense qu'on peut aller chercher au moins 150 plus un peu de frais de ménage que ça serait pas déconnant. D'accord. Ça serait pas déconnant. Parce que justement, tu gères en conciergerie là du coup. Oui, pour l'instant on est en conciergerie. J'ai la sensation que t'es mitigé là-dessus. Dis-nous en plus un peu là. Oui, alors on a vraiment pris cette option parce que voilà, on est à 4 heures de route avec les enfants à gérer. On n'y connaît rien. Ouais, ça fait sens. Voilà, on n'avait jamais fait de la courte durée. Voilà, c'est de la facilité. Ouais, c'est normal, mais on s'est tout de suite dit, d'ici la fin de l'année en tout cas, il faut qu'on sache gérer de nous-mêmes. Donc là, on a rompu le contrat. Enfin, il s'arrête. Parce que ça donnait quoi en termes de chiffres un peu cette conciergerie? Elle vous impactait combien? Elle nous prend 20% en plus des ménages, 60 € de frais de ménage. Ouais, donc ça monte très très vite. Ouais, ça monte très très vite. Ça veut dire que là, si on reprend, tu lances une annonce à 80, déjà tu rajoutes 60 de ménage, donc à 140 la nuit, plus les frais de la plateforme du site, donc 17-18%. Donc oui, tu as ton client qui se retrouve à payer 150-160 € la nuit pour qu'il reste que 80 € dans ta poche. Quoi. Tu dis que tu as perdu 50% parce que tu as fait payer à ton client. C'est ça. Et du coup, là, l'idée, c'est de quoi? C'est une femme de ménage? Voilà, là, on est en train de recruter une femme de ménage qui pourra tout gérer, le linge, le ménage, ce sera beaucoup plus simple. Profite justement aujourd'hui pour faire
rentabiliser. Voilà, toujours. Mais c'est la réalité. On fait pas 4 heures de route pour rien. C'est ça. Doris est venue tourner avec nous et du coup on profite pour faire ces petits entretiens d'embauche pour recruter ton personnel. Donc il faut. Mais ça va être un gros challenge. Ça te fait un peu peur cette transition entre la conciergerie qui s'occupe de tout. Moi je mets toujours entre guillemets parce que des fois ils s'occupent, mais oui ils s'occupent, mais tu sais pas comment c'est fait finalement. Ouais. Mais en tout cas ils s'occupent de tout versus où tu reprends un petit peu ton indépendance alors que tu es à distance. Oui, ça me fait très peur. Ça te fait plus peur que les travaux pour le coup là. Oui, plus peur que les travaux. Parce que là, si elle nous plante, il faut avoir confiance en la personne. Enfin, ça me stresse vraiment. Je pense que le recrutement là va être fondamental pour toi. Fondamental de ne pas le rater, de trouver quelqu'un de confiance. Mais crois-moi par expérience, il y aura quand même des ratés, je te le souhaite pas. C'est rassurant. Je te le souhaite pas, mais c'est comme dans tout. Regarde tes travaux, on te dit 3-4 mois, ça en met 6. Après, c'est des ratés qui se rattrapent, mais c'est vrai que tu auras toujours une mauvaise expérience ou deux. Tu auras toujours. Bon, après, ça fonctionne quand même quand tu regardes un peu de haut, mais je te le souhaite pas. Hein. Mais c'est vrai qu'un jour ou l'autre, on n'est pas à l'abri. Ou tu sais, un moment pour un problème familial, un truc comme ça, tu sais, moi ça m'est déjà arrivé. Bah là, je peux pas. Ça m'est arrivé qu'une équipe où son fils se casse la cheville le matin, il est appelé par l'école, a fait aujourd'hui, je peux vraiment pas venir. Quand t'es à côté, tu dépannes, mais quand t'es à 400 bornes, tu ne peux pas dépanner quoi. Donc tu vois, c'est des fois ces petits aléas comme ça où je me rappelle une fois, j'ai le Covid, je suis couché au lit, je peux pas me lever. Ah bah si, il faut que tu te lèves. Ou alors tu nous trouves quelqu'un, ta tante, ton machin, etc. Donc des fois tu peux, tu vois. Pour ça, c'est un conseil et ça je le donne à tout le monde. Quand on recrute des femmes de ménage comme ça qui sont seules, indépendantes, moi maintenant j'exige. Si, je demande, sinon je recrute pas, qu'elle ne soit pas seule en fait. C'est-à-dire que ok, tu vas faire ton ménage tous les jours toute seule, il n'y a pas de souci, mais personne ne travaille 365 jours sur 365. Ça, il faut que tu le prennes en compte. Les personnes, elles arrivent, elles sont pleines d'entrain, je suis ultra motivé, moi j'ai pas besoin de vacances, parce qu'elles veulent le poste, mais personne ne prend pas de vacances, personne ne travaille 7 sur 7, même si bon, des fois c'est pas loué, c'est pas 7 sur 7, mais tu dois rester disponible 7 sur 7, parce que du jour au lendemain, il peut y avoir une résa, et au final, ça à terme, ça tient pas en fait, ça tient pas. Puis je te dis, tu peux choper la crève, tu peux avoir un gros souci, demain tu peux perdre ta mère, tu peux faire, voilà, tu peux avoir tous les aléas de la vie évidemment. Et donc moi je leur dis voilà, si au cas où pour X raison, est-ce que tu as un binôme, tu sais, je sais pas, ta petite fille, ta tante, ta sœur qui peut venir dépanner pour pas que tu me laisses dans la sauce quand toi vraiment physiquement tu vas pas pouvoir. Si la personne me dit bah non, par contre je suis vraiment seul, il y aura personne. C'est bloquant. Ah c'est chaud. Bah surtout quand t'es à distance. Okay, donc pose-lui peut-être la question, celle que t'as vue tout à l'heure, parce que tu vois si demain il y arrive quoi que ce soit qui est même hors de la volonté de la personne, tu prends pas le train quoi. Non. Ou alors tu fermes ta nuit, mais en fait tu peux toujours dommage. Si tu veux, tu fermes ta nuit, tu annules les gens et tu leur dis bah écoutez malheureusement je suis désolé, c'est pas prêt, mais bon voilà tu vas pouvoir le faire, mais c'est pas idéal quoi. Tu perds du chiffre d'affaires, tu perds du chiffre d'affaires. Bah d'ailleurs parlons de chiffre d'affaires. Tu m'as dit là aujourd'hui tu as rendu à 120-130, ça donne quoi un petit peu le chiffre d'affaires que tu fais sur cette Love Room là? En juillet je crois qu'on a dû faire 2500 de chiffre d'affaires. Ok, 2005 du chiffre. Et en août 2800. Ouais c'est propre ça, c'est vraiment propre. Ah ça t'as quoi? T'as quand même t'as fait un prêt pour ça j'imagine? Oui. T'as la mensualité de ton prêt, t'as ta charge, etc. Tu penses qu'il te reste combien dans ta poche? T'es comptable normalement, t'as dû... Oui, comme le chiffre ne me plaît pas. Ouais, on n'est pas... À cause de la conciergerie, enfin à cause, on s'entend. Je pense que sur juillet... Il nous reste à peu près 1000. Ok, 1000 de cash flow. Et ça te plaît pas du coup? Ben non, parce que je sais que juillet c'est la période haute. Ouais, non mais je suis août pareil, et là septembre c'est pas les mêmes chiffres donc. Ouais, ça redescend un petit peu. Là. Ouais, ah bah oui, septembre ça a bien descendu. Ouais, forcément. T'as fait combien de CA sur septembre? Là on est à 1800. 1800. Ouais, mais c'est important d'être honnête sur tous les mois. Ce qui est bien pour du off un peu entre guillemets, c'est un beau cash flow quand même. Oui. C'est un beau cash flow, mais je comprends. Je suis d'accord. Moi je suis comme toi, il faut optimiser tout ce qu'on peut optimiser. C'est vrai que quand tu sais que tu fais 2008 et qu'il t'en reste que 1000 dans ta poche, t'as perdu plus de 50%. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de charges. Ouais, donc en plus c'est 1000 mais optimisable. Et si tu fais 1008, en gros il faudrait qu'avec tes 1008 en off, tu arrives à sauver 1000 justement parce que tu réduis un petit peu ta charge. C'est intéressant, c'est intéressant. Et ben écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on fasse le tour du propriétaire maintenant. Ce qui nous intéresse c'est de voir un petit peu là si tu as des anecdotes, un peu comment tu as fait, pourquoi tu as fait tout ça. Let's go, on quitte notre transat avec plaisir. Et on y va. Allez c'est parti. Bon les amis, on commence la visite. Écoute Doris, fais-nous le tour du propriétaire, un petit peu de ton appart. Donc là, pour le contexte, on est à la porte d'entrée, on est remonté à l'étage, pas où on était tout à l'heure, on va vous emmener un petit peu dans l'antre après. Là, on est dans la pièce principale quand tu arrives, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc on a le petit coin cuisine. Donc vous avez fait la cuisine équipé, là. Ouais. C'est full équipé, hein, franchement, elle est sympa la cuisine. Hein. Lave-vaisselle, t'as mis lave-vaisselle, etc. C'est pour combien de personnes déjà? Combien de voyageurs tu peux accueillir ici? Alors 4 personnes maximum. 4 personnes max. T'as le lit qui est en bas et j'imagine que c'est ton canapé ici qui est canapé convertible. Voilà, c'est ça. Ok, donc là t'as fait full équipement, je vois qu'il y a la machine à café, t'as tout mis, etc. C'était important, tu voulais vraiment suréquiper comme ça? Oui, on a vraiment tout mis et compte tenu de la région, on a même mis l'appareil à raclette, à fondu, on a tout mis. On est dans les Vosges là forcément. Voilà. Ah ouais, t'as mis fondu, raclette, etc. Ouais mais c'est smart ça,
c'est smart parce que j'imagine que c'est utilisé l'hiver, Ouais, notamment, c'est ils nous super demandent, utilisé. Ouais, mais tu sais que même moi, dans le Maine-et-Loire, là près d'Angers, j'ai mis appareil à raclette partout. Parce que même si je suis pas à la montagne, les gens ils kiffent quand même. Tu vois, la raclette, j'ai pas mis la fondue, c'est moins demandé, mais raclette, tu vois, et ça fonctionne bien. Donc tu vois, ça c'est vraiment intéressant. Mais elle est quand même quali, hein, franchement. T'as pris ça où, tu sais? Non, c'est ton fournisseur qui a tout pris. Ah oui, c'est ouais, le c'est lui qui a fournisseur tout géré. Ouais. qui a tout géré. Ah ouais. Non, franchement, c'est bien. Franchement, elle est méga propre. Donc là, on est quoi, sur 30 mètres carrés à peu près? Oui, c'est ça, 30 mètres carrés à peu près. Et du coup, moi, ça m'amène une question, là, je pense à ça. On parlait tout à l'heure des travaux, donc ils ont tout fait pour toi, mais ils n'ont pas meublé, j'imagine. Ah ouais, non, ça c'est... Donc tout ça, là, tout ça, c'est toi qui as géré, ça? Oui, c'est la partie la plus stressante pour l'instant. On va voir après pour le ménage. On en reparle dans quelques mois. Ouais. Mais oui, la commande des meubles et surtout la réception avec toutes les livraisons et tout, c'était sport. Parce que tu as tout commandé sur Internet, j'imagine? Oui, on Ouais, a tout pris sur Internet. Et du coup, tu faisais comment? Parce que tu peux pas faire tout un logement en une seule commande. Des jours d'arrivée, tu faisais quoi en point relais? Tu t'es organisé comment alors, pour tout pas gérer de point ça? relais, on a vraiment tout fait livrer ici. Alors parfois, je sais que c'est un peu limite, mais on donnait le code de la boîte à clés. Ah ouais, on faisait ok. confiance. Ouais, mais ouais, Voilà. tu t'adaptes, mais c'est de la réalité. Hein, Vraiment t'es obligé de tout t'adapter. début. Et sinon, mon mari venait pour les livraisons. Ah ouais. C'était sport, ouais, franchement. Ouais, ça m'étonne pas, hein, franchement. Non, mais chapeau, franchement, faire à 4 heures de route, tu vois, même moi, ça me ferait, je vais pas dire flipper, mais tu vois le niveau de contrainte, c'est quand même un peu délicat, hein, franchement. Non, mais c'est bien, franchement, c'est bien fait et tout. Donc là, on a les volets roulants et tout, on a tout, on peut se mettre dans le noir, parce que du coup, lui, il faut qu'il puisse dormir dans le noir, Oui, j'imagine. voilà. Ouais, non, c'est sympa. Et alors là, tu nous as calé un filet, mais balèze, il est incroyable. Tu veux essayer? Bah, franchement, j'aurais bien essayé, mais moi, je trouve que là, tu vois, moi, j'ai le vertige. Moi aussi. J'ai le vertige. Alors, je me fais violence depuis que j'ai commencé l'IMO parce que je me suis dit, tiens, des fois, j'avais des petites destructions à faire sur toi. Je me suis dit, allez, Steven, fais-toi violence, va, t'es peur, tu vois, avec le mindset et tout, mais franchement, je le trouve bien vu d'en bas, tu vois. Je le trouve bien vu d'en bas. Mais pourquoi vous avez voulu faire ça? C'est quoi? C'est histoire d'optimiser l'espace, de refaire un point typique de plus? C'est quoi l'idée là? Ah bah, on nous a soufflé l'idée et tout de suite, on a été partants. On n'en voit pas tous les jours. Donc, Ouais, ah ouais, clairement. Ouais, c'est ton archi qui t'a soufflé il y l'idée, prêtait ouais. bien, ouais, franchement. Ah, mais il est fait pour y être, hein, franchement. Il est pris entre tous les poutres portrices de la maison. Alors c'était une petite galère, ils ont pris du retard par rapport aux travaux parce qu'il faut vraiment le métrage sur mesure et tout. Ils ont un petit peu galéré. Surtout qu'il n'est pas du tout carré en plus, il a une forme un Voilà, peu de trapèze, il n'est pas du tout carré. Ouais. Ils ont un peu galéré. Ouais, ça m'étonne pas. Mais je trouve que ça rend bien. Ça habille le haut, tu vois, qui aurait tendance à être classique, lui, du coup, pas atypique. Ouais. Bah, je trouve que tu as déjà, avec le mur végétal qui est magnifique en face, ça apporte quand même déjà quelque chose d'un peu plus extraordinaire, un peu plus waouh, parce que le truc, il est quand même balèze. Donc, ouais, non, franchement, ça c'est cool. Je vois que tu as fait du placard de rangement, c'est pratique même en Airbnb. Et c'est quoi qui se cache par là-bas? Ah ben là, on continue avec les toilettes. Ok, bon, là, la toilette, voilà, Et... rien de bien. Quoi qu'elle est sympa, c'est une belle toilette. Et la salle de bain. Et là, on a la salle d'eau. Moi, je suis carrément fan de cette salle d'eau quand même. Hein. Elle est quand même très stylée. Hein. Franchement, le vasque en pierre naturelle, là, c'est de la pierre naturelle, ça en plus, comme ça. Là. En laiton, etc. Mur bien pierre, tout est en laiton. Franchement, je trouve qu'elle a une valeur perçue vraiment, vraiment sympa. Non, franchement, la salle de bain, elle est très réussie. Hein. Honnêtement, je la trouve très quali. Hein. T'as une grande douche en plus, ça c'est pratique, hein. Les grands receveurs c'est quand même pratique. Ok, donc là c'est le petit coin vie commun. Voilà. Et ensuite la surprise, le banger se trouve en bas quoi en gros. Donc toi c'est pas un duplex, c'est vraiment le souplex. Au lieu de monter au deuxième, tu descends en -1 quoi. C'est ça, exactement. Non c'est sympa, hein. Même ce mur végétal ça ramène un peu de texture, c'est vraiment bien. Et là l'entrée je la trouve incroyable avec la petite lumière là. Et là on a les pierres naturelles d'époque, ça date pas d'hier. On a vraiment l'impression de rentrer tu vois dans la... un peu château fort et tu rentres dans les fondations, tu vois. Ouais, là c'est bien, franchement. Là c'est vraiment, vraiment stylé. C'est très immersif parce que forcément déjà arrondi comme ça, voûté. C'est une cave de toute façon, c'est une cave voûtée qui était là, ouais. Donc là tu nous as calé déjà la balnéo ici, quoi. Balnéo noir, t'as pas trop galéré par rapport à du blanc? Non, c'est eux qu'on tout fait aussi. C'est eux qu'on tout fait. Ouais, fait. c'est eux qu'on pris. Ouais, noir c'est sympa, hein. Je vois que t'as même un petit siège pour t'asseoir, etc. Ouais, il y a des c'est pratique. Aussi. Ouais, t'as les LED qui s'allument, t'as les petits gemassants, t'as les petites tétières, etc. C'est confort. Moi j'ai bien le souci du détail, là, toutes tes petites serviettes pliées. Alors là, tu as décidé de mettre des transats, ça c'est original, j'avais pas encore vu ça dans la Love Room, mais du coup tu as mis en mode un peu coin relax, transat. Voilà, c'est ça. Non mais c'est bien, franchement, moi je trouve ça sympa. Serviette, ça fait quali, ça fait vraiment quali. Et donc là, on a le lit principal, un petit peu de la Love Cinema Room, entre guillemets. Là, c'est un quoi? C'est un king size, queen size, c'est quoi que tu as mis? 180. Ça, c'est du 180, ouais, c'est du 180. Ouais, c'est sympa, hein. Même la couette comme ça, je trouve que ça fait vraiment pro ces parures-là. Ça fait hôtelier, ça fait vraiment propre. Tu as mis une petite télé en face. Ouais. Pourquoi tu as fait le choix de double télé? Parce que je vois qu'il y a une télé et je vois qu'il y a un rétroprojecteur. Donc j'imagine que le rétro balance là-bas. Voilà, c'est ça. T'as fait le choix de faire double télé, pourquoi toi? Ben, on s'est dit,
depuis le lit, la télé, c'est pas trop mal. Ouais, bah, c'est vrai que c'est pratique. Et depuis la balnéo ou depuis les sièges. Ah ouais, ok. Tac, tac. Ah oui, c'était pour pouvoir regarder en plus grand depuis la balnéo. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est smart. C'est pas con du tout, hein. Donc t'as mis la petite machine à popcorn en mode Oui. cinéma de ce côté-là du coup. Et alors là, t'as mis carrément fauteuil de pro cinéma quoi en fait. Ouais. On a joué le jeu à fond. Hein. Ça doit coûter plus cher ça déjà je Ouais. pense. Ouais, c'est confort ça, vas-y je vais tester moi, est-ce que c'est Vas-y. confort ça? Je me suis jamais assis là-dedans. Ah c'est vrai que t'es bien quand même, hein. C'est tout en cuir. Ouais. Mais c'est pas froid. Tu vois, et pourtant on est dans une cave. Je me suis dit, tiens, ça va être froid. C'est pas du tout froid, c'est pas du tout humide la cave. Moi qui est pourtant un spécialiste de la cave, hein, avec du troglo, je peux te dire que j'aimerais bien avoir ton humidité dans mes troglos. Non, franchement, là, c'est archi habitable. Et là, t'as tes petites télécommandes pour tout piloter. J'imagine que ça se lève, etc. Oui, ah, alors ouais. je sais que ça se lève, les pieds aussi. Ah ouais, donc tu peux ranger les petits trucs et tout, franchement. Ah ouais, t'as les pieds qui peuvent se lever et tout. Ah ouais. Ça, ah ouais, tu mets les petits bonbons, tu mets tout. Ouais. Tout ça, c'est gratuit à Il y en a, c'est de oui, l'upsell. c'est gratuit, mais il y en a qui, en une seule fois, il n'y a plus rien. Ah bah ça, par contre, Les gourmands. Regardez-moi ça, on a tout, le Twix, les Mars, les Haribo, on a tous les bonbons, ça c'est bien, ça fait une bonne valeur perçue. Donc là, tu as mis ta petite barre de son, etc. Et ça là, ça c'est du cinéma ça. Bon ça les amis, je vais pas vous faire une démo, je vous le garantis. Donc là, tu as décidé de mettre une barre de pole dance, si j'ai les bons termes. Et du coup, elle est allumée, je vois que tu as mis du mur végétal au-dessus, et c'est dingue parce qu'on a un écho ici, qu'on n'a pas quand on sort. Et ça, tu penses que c'est utilisé, toi, dans ton truc, ou c'est difficile à dire, tu sais pas s'il l'utilise? C'est très difficile à dire. Pour l'instant, personne ne l'a évoqué, donc je sais même pas si quelqu'un a testé ou pas. Ouais, mais tu vois, ça vaut pas grand-chose à mettre, entre guillemets. T'as vu une petite alcôve qui, de toute façon, t'aurais rien pu en faire, entre guillemets. Ça ramène un autre côté exotique, un peu excentrique comme ça. Moi, ça me choque pas. Dans une mixed love room cinéma un peu black, en vrai, t'as un couple qui vient pour un côté sensuel et tout. Moi, ça me choque pas. Tu peux mettre du son, tu peux tamiser, etc. Parce que j'imagine que tu peux éteindre ton plafond que tu as fait d'ailleurs qui est extraordinaire et garder que les LED un peu tamisés un peu plus romantique. Donc tu réponds à une clientèle différente. D'ailleurs ça m'amène à cette question-là. Tu penses que c'est quoi ta clientèle, tu vois, un peu qui consomme le plus ton logement? La plupart ce sont des couples. Ce sont des couples qui viennent, ouais. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Tu dois pas avoir beaucoup de travailleurs qui passent là-dedans. Non, je pense pas. T'as pas de travailleurs, bien sûr. C'est trop cher prêt à la nuit. C'est du couple. Et canapé convertible, il est souvent utilisé ou pas? Pas souvent, je crois. Pas souvent, ouais. Peut-être 2-3 fois depuis qu'on a commencé. Donc en 4 mois, pas beaucoup. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ouais, bah ça, c'est ça, hein, c'est une petite love room pour un petit couple, c'est super sympa, tu passes un super bon moment, hein, franchement. Non, ça c'est vraiment bien fait, hein, c'est du bon boulot, c'est bien fini. Honnêtement, ça m'étonne pas que ça va marcher ton affaire. Hein. Et du coup, bah pas de soucis particuliers au final. Là, de retour de voyageurs, est-ce que tu as eu des soucis, des choses qui t'ont fait remonter, que tu as dû t'adapter un petit peu par rapport au lancement? Tu me parlais un petit peu tout à l'heure, peut-être mettre un désu quand même pour l'humidité, peut-être un petit peu. Ça on a eu la remarque 1 ou 2 fois pour l'odeur d'humidité un petit peu en bas. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est pour la fibre. Oui, la fibre. 1 ou 2 fois aussi c'est arrivé. Et on a quand même le voisin qui se plaint un petit peu pour les places. Ah, les voyageurs ne respectent pas forcément la place qui nous est attribuée. Ils ne lisent pas les consignes. Ouais. Donc des fois il vient un petit peu mécontent. Oh, donc ça va, ça se passe plutôt bien. Mais sinon oui, ça se passe bien. T'as pas de retour, il n'y a pas à avoir de retour particulier là-dedans. Non. Et ça fait 1000 € de cash flow. Et c'est optimisable, c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Et tout en étant dans le scénario catastrophique où tu restes en full autonomie par une conciergerie, tu prends au moins tes 1000 et puis au moins t'es tranquille, t'en entends pas parler quoi. Mais vu que t'es passé entre mes mains, tu veux optimiser quoi. Ah bah bien sûr. C'est à peu près ça. C'est le but. Bah, c'est ce qu'on va faire. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Et du coup, moi ça m'intéresse quand même. La suite c'est quoi? Il y a déjà des projets un peu en IMO vous attendez stabiliser celui-ci? C'est quoi l'idée? Non, là on a un compromis de signer. Ah ouais, ok. On attend, on recherche le financement. Ok, c'est quoi comme projet? Donc là c'est un immeuble de rapport. D'accord. Ah oui, donc là, déjà loué de 2 lots. On s'est dit vaut mieux qu'il soit déjà loué. Parce il est loin lui aussi ou... Il est moins loin qu'ici. On peut dire qu'il est pas très loin, 1h30. Ah ça va, c'est jouable. De chez nous. Jouable. Donc, c'est jouable. Voilà. Ok, bon, ça part sur l'immeuble. Bon. Les amis, je pense que là tout est dit dans cette vidéo. Hein. En couple, 4 heures de route, 3 enfants, et on sort quand même un petit bijou comme ça. Franchement, vous nous direz en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé, ce que vous aimez, ce que vous voudrez bien passer une nuit. Si vous passez dans le coin là, dans les Vosges, on va vous mettre de toute façon en description, on mettra le lien de ton Airbnb. Comme ça, tu prendras un petit coup de projecteur. Aussi, on va essayer de booster un peu ça. Hein, c'est le jeu. Hein, t'as accepté de venir faire ça, donc c'est la moindre des choses. Et puis les amis, comme ça, vous pourrez aller voir par vous-même. Ce logement, il est là, il existe, il est là en chair en os. Allez le louer, allez kiffer un petit peu dedans, parce que franchement, je pense qu'on pense une très bonne soirée.
soirée. Puis dites-nous ce que vous en avez pensé. Je pense que tu vas leur donner une bonne leçon aussi d'humilité et de courage à tout le monde parce que franchement, je te tire mon chapeau. Faire ça, j'ai pas d'enfants, moi j'en fais beaucoup, mais j'ai que moi-même sous responsabilité. Donc j'ai pas tout ce que toi tu as comme charge aussi de temps. Donc franchement, chapeau pour ça. Merci. Et puis les amis, je pense que tous ceux qui se trouvent les excuses des enfants, j'ai pas le temps, c'est trop ci, c'est trop ça. Je pense qu'en un épisode, tu les as un petit peu détruites une par une, entre guillemets. Donc chapeau pour ça. Et puis les amis, j'espère que ça vous donnera du courage. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo parce que je pense que vous allez pouvoir faire peut-être des déclics à certaines personnes. Donc profitez-en, abonnez-vous pour ne rien louper. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao, ciao les amis.